Voler dans les rayons d'un magasin, un sport qui attire chaque année des millions de Français et qui ferait perdre environ 49 milliards d'euros aux commerçants. Avec l'inflation galopante, le phénomène s'accentue. En un an, ces vols auraient augmenté de 17%. C'est aujourd'hui un magasin du centre-ville qui alerte les policiers. Une femme serait déjà venue le matin avec un comportement suspect. Elle est à nouveau dans les rayons. Vous allez bien avec nous? Ce qu'on va vous expliquer. Vous avez quoi dans vos mains là, madame? Un radis. La femme est très détendue, grignotant son radis en toute tranquillité. Il est radis, vous les avez achetés? Non. Non? Elle est conduite dans la salle de vidéosurveillance. Madame, je vais faire une palpation de sécurité. Je vous demande de vous retourner s'il vous plaît. Hop, mettez les mains écartées comme ça. Hop là. Cette madame tout le monde n'en serait pas à son coup d'essai. C'est régulièrement qu'on intervient pour cette personne qui se sert dans le magasin, qui consomme dans le magasin. Sans acheter évidemment. Comme là, elle était en train de, c'est pas bien méchant, mais manger des radis dans le magasin. Et aujourd'hui, elle ne s'est pas contentée du rayon légumes. Une caméra de vidéosurveillance l'a filmée le matin même au corner cosmétique. On la voit clairement mettre un objet dans son sac. Déjà, il y avait un objet de vie dans le sac, madame, ce matin. Ah non, du tout. On vous voit prendre un objet dans le rayon maquillage et le mettre dans votre sac. Non. Si, mais madame, on vous voit, je vous dis. Je suis en train d'essayer. Non. Elle n'aurait pas seulement dérobé un produit, mais se serait aussi servi dans les maquillages pour se refaire une beauté. Quand on est passé derrière elle, ils ont retrouvé ça ouvert en fait. Alors qu'avant, ils n'y étaient pas. Ces gens-là, on pourra pas les arrêter, de toute façon, ils continueront. Ce fond de teint ouvert est maintenant invendable. Vous avez un moyen de paiement ou pas? Non, j'ai pas de moyen de paiement. Je vais pas payer c'est pas moi. Je l'ai pas touché, je l'ai pas arraché. Vous allez faire l'objet d'une procédure, madame. La femme refuse de reconnaître ses torts et elle n'a pas d'argent sur elle. Une réaction qui excède cette responsable. Quoi qu'il arrive, elle va venir tous les jours, on va porter plainte, elle aura rien au bout parce qu'elle n'est pas solvable en fait. C'est récurrent, c'est tous les jours. Que j'oublie le truc. Non, tous les jours que vous venez voler dans mon magasin. Tous les jours que vous venez voler dans mon magasin et tous les jours je vous mets dehors en fait. Là, j'ai rien volé du tout. Quoi qu'il en soit, vous venez plus ici. Ok? Ils vous Parce ont que déjà sinon, prévenu, madame. la prochaine fois, c'est garde à vue. Ouais. Ok? Donc, Je suis clair. Le responsable du magasin, il veut plus vous voir ici, madame. D'accord. Donc c'est terminé, vous allez ailleurs, venez plus ici. On fait pas ce qu'on veut dans le magasin. On n'arrive pas dans le magasin, on se maquille pas, on consomme. Si on consomme, on paye. On fait pas ce qu'on veut, d'accord? Je vois pas l'intérêt de manger des radis dans le magasin. Vous reprenez vos affaires, vous quittez les lieux. Moi, je vous remercie. Dans les faits, les suites judiciaires dépendent des produits volés et de l'attitude du délinquant. Il faut aussi que le magasin dépose plainte. C'est un peu compliqué dans le sens où nous, quand on constate le vol étalage, sur certains vols, on peut verbaliser, donc par AFD. Donc c'est des amendes en fait. Le problème c'est que là c'est un produit qui est dégradé. Le produit qui est dégradé, elle n'a aucun moyen de payer. Donc là c'est un petit peu plus embêtant. Donc le magasin se réserve le droit de déposer une plainte. Et après c'est la justice qui tranchera. Ces vols, les commerçants les subissent de plus en plus. On a des personnes qui consomment sur le magasin, qui ouvrent les bouteilles avec leurs dents, des choses comme ça, et qui consomment de l'alimentaire, tout, du textile, et c'est vraiment tout profil. Maquillage des gamines de 12 ans, ils consomment sur place, ils jettent, ils cachent dans leurs sous-vêtements, et après tu peux rien faire, en fait, ils payent pas, et même si on porte plainte, il n'y a rien au bout. Ils sont pas solvables, donc forcément... Un vol à l'étalage est potentiellement passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En 2024, 42 000 vols dans les magasins ont été recensés par les forces de l'ordre. Il est déjà minuit et la nuit risque d'être encore très longue. Mais cela n'effraie pas les policiers. Au contraire, dans la pénombre, la chasse aux délinquants n'en devient que plus captivante. La nuit, c'est pas la même population. Les gens n'ont pas la même réaction. Nous, on n'a pas le même comportement non plus avec les gens la nuit. Et puis l'adrénaline. Ces policiers n'échangeraient pas leur place dans cette unité si spéciale. Moi, dans ma carrière, j'ai fait que des nuits. Je n'ai jamais travaillé le jour. En journée, je ne serais pas travaillé. C'est pas les mêmes manières, c'est pas les mêmes... C'est à part. C'est vraiment deux mondes différents.
La nuit, les esprits s'échauffent plus vite. Le plus souvent sur fond d'alcool. Cette bande de copains vient de croiser un homme alcoolisé très inquiétant. Il y a un mec avec une machette qui traîne par là-bas. Il a couru après des petits. Ouais, il a couru après des petits. Il est un peu bourré, il pisse sur la route. Et après, il sort sa machette pour des petits. Ok. Il est habillé comment? Chemise bleu foncé, brun, dans la quarantaine. Le problème, c'est que l'on est samedi soir et que des interventions urgentes, il y en a des dizaines à gérer en même temps. On a une liste générale au niveau du salle des fêtes, apparemment une soirée qui est en train de dégénérer. L'équipe de police secours doit passer le relais à des collègues pour cette chasse à l'homme à la machette. Ils sont attendus pour mettre fin à une bagarre générale. Ouais, parce que tu peux te charger de retrouver l'individu porteur de la machette. On va se rendre avec Papa Mike sur la bagarre générale à Barbus. Merci à toi, Bac. Alors, il y a 2 inters qui tombent dans la foulée, là. Il y a une première inter, on nous indique qu'il y a un mec qui se balade avec une machette, alcoolisé, qui pisse sur la route et qui brandit sa machette et fait peur aux enfants. Et là, on vient d'avoir un appel général pour une bagarre, une grosse bagarre à Henri Barbus, une bagarre générale. Suite à une fête, apparemment, personne alcoolisée, ça se passe mal. La rixe a lieu dans une salle des fêtes d'un quartier populaire. C'est le petit là-bas en blanc. Ils sont calmés. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, le petit là-bas en blanc, il a foutu la merde. Mais d'abord, on va essayer de savoir ce qui se passe. Il y a quelqu'un de blessé, là, parce que les pompiers se déclenchent aussi. Là. Ah non, là, il n'y a pas de blessés. Le petit, on faisait le baptême à ma fille. Ouais. Le petit là-bas en blanc, C'est rien, c'est juste. il est venu, il est bourré, il a foutu la merde. On l'a dégagé, on l'a foutu sur l'air. Non, c'est une engueulade de C'est soirée. pas partie de la famille, lui. Si, ouais. Mais il est bourré. C'est une engueulade de soirée. Là, il va revenir, il va vouloir rentrer, on va rappeler la police. Ça sert à rien, il faut l'embarquer ce clochard. On va voir ça. Moi, je balance tout. La présence des policiers apaise vite les tensions. On voit que c'est quand même un peu tendu, hein, mais ça a l'air d'être moins tendu que ce que c'était apparemment au départ. Pas de blessés, c'est le principal. Encore sur fond d'alcool. Bon, c'est calme. On revient plus. C'est un baptême, c'est quand même joyeux, c'est quand même festif. Écoutez, moi j'ai vu une parole. Oui. Vous dites que vous revenez pas, vous revenez pas. D'accord. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et là, c'est un baptême et ça dégénère en bagarre. Et c'est régulier, hein. L'alcool aidant, tout de suite, ça part en vrille. Donc là, ouais, on est sur les heures critiques, donc on va commencer à avoir du boulot, je pense. Et Thibaut ne croit pas si bien dire. Transmis. Sa radio se met à nouveau à grésiller. Donc fin d'intervention là pour Henri Barbus, là on quitte les lieux et on se diligente rue de la Sellerie, apparemment une rixe également sur place. Appel du CSU auprès de l'APM qui était avec nous. Faut faire par ordre de priorité. Malheureusement, là ce soir tout devient une priorité. Donc il faut qu'on fasse des choix et on est obligé de se partager. Comme là, Mike s'occupe du gars à la machette. Nous on vient avec le 2e équipage et Papa Mike sur la 2e rixe. Ah, la PM qui court, la PM elle court. Par là les gars, par là! Direction le centre-ville de Saint-Quentin. Une bagarre vient d'avoir lieu. L'un des agresseurs a pris la fuite. Plusieurs policiers sont à sa poursuite. À droite, Bac. Progression les gars. Rue des Canonniers. Viens avec moi, Bélote. Essaie de passer à droite. Il doit être là-dedans aussi, hein. Les équipes de police secours fouillent le moindre recoin. C'est un labyrinthe ici, hein. Mais l'homme a réussi à s'échapper. Ah, punaise. Il est comment déjà? Un t-shirt gris. T-shirt gris, gris foncé. Bah, il s'est planqué entre les bagnoles ou en dessous des bagnoles, hein. Ah, il y a des types européens à 25 ans. L'individu semble s'être volatilisé dans la nuit.